Capitaine Elio? Capitaine Elio? Réveillez-vous, capitaine. Vos signes vitaux m'indiquent que malgré vos légères blessures, vous êtes parfaitement capable de vous relever. De plus, vous faire mon rapport alors que vous gisez sur le sol ne me semble pas être la manière la plus optimale de procéder. C'est bon, Assis. Dis-moi ce qui s'est passé. On a heurté un débris ou le problème vient du vaisseau? Ni l'un, ni l'autre, capitaine. Le vaisseau est en parfait état et aucun débris ne l'a touché. Qu'est-ce qui nous a secoué comme ça alors? Selon mes calculs et analyses, nous avons pénétré un trou de verre qui nous a semble-t-il transporté à un point défini mais inconnu de la galaxie, capitaine. Attends, quoi? Selon mes calculs et analyses, nous avons pénétré un trou de verre qui nous a semble-t-il transporté à un point défini mais inconnu de la galaxie, capitaine. Je t'en prie, dis-moi qu'il y a moyen de le reprendre dans l'autre sens. Négatif. Durant votre temps d'inconscience, la porte s'est refermée. Votre cœur s'emballe. Souhaitez-vous que je diffuse une musique agréable afin de vous soulager? Seul. Perdu. Dans le vide spatial. Mais qu'est-ce que je vais faire? Assis, au vu de notre situation, quelles sont nos chances de revenir chez nous? Souhaitez-vous que cette information vous soit délivrée de manière optimiste ou réaliste? Va pour réaliste. Vos chances de rester coincé ici sans espoir de retour s'élèvent à 99,9999999. Passe en mode optimiste. Nous sommes à proximité d'une étoile qui offrira au vaisseau un approvisionnement illimité en énergie, permettant de maintenir tous les systèmes en marche jusqu'à votre retour chez vous, qui est tout de même, et ce n'est pas rien, estimé à 0,000000000. Merci, Assis. Tu peux t'arrêter. Afin de maintenir votre morale jusqu'à votre retour, il vous est recommandé de suivre la directive 0.1-5 du Code de la Fédération Spatiale Humaine. Tu veux que je tienne un journal? Affirmatif. Cela rendra votre temps d'attente relatif moins long. Cela vous occupera, vous permettra de conserver notion du temps et santé mentale. Et si, hypothétiquement, malgré vos chances pourtant élevées, vous n'étiez pas sauvé, vous, survivant, j'aurais un souvenir de vous à transmettre si des voyageurs galactiques passaient par ici. Vous êtes de plus en plus crispé. Êtes-vous certain de ne pas vouloir que je diffuse des stimulations sonores relaxantes, afin de vous aider à vous détendre? Je veux bien finalement. Oh, il semblerait que la traversée ait finalement endommagé quelque chose. Je suis navré, mais je n'ai plus accès à cette partie de ma banque de données. Tu sais quoi? C'est pas grave. T'as dit qu'il restait une chance. Alors il reste une chance. Même si elle est infime, et je vais m'y accrocher. Je veux dire, quelles étaient les chances que ça m'arrive à la base? Amorce la mise en orbite autour de cette étoile et ouvre-moi l'enregistreur. Je vais suivre la procédure et tout ira bien. Enclenchement de la procédure de mise en orbite. Vous pouvez vous enregistrer, capitaine. Alors, journal, qu'est-ce que je peux te dire? Peut-être que me présenter, ça ferait un bon début. Ouais. Journal de bord, entrée numéro 1, jour 1. Eh bien, bonjour, je suis le capitaine Elio Rima. J'ai 20 ans et je pilote, avec l'aide de l'unité A6D6, la navette UF Pioneer pour son premier vol en dehors de l'atmosphère terrestre. Ma mission consistait à faire un simple aller-retour Terre-Mars, mais celle-ci est compromise, et je me retrouve dans une situation bien délicate. Ce journal faisant partie de la solution pour m'en sortir, je serai le plus rigoureux possible dans sa rédaction. Je me nomme donc Elio, avec un prénom comme le mien, je crois que j'étais prédestiné à avoir la tête perdue dans les étoiles. J'ai grandi dans un petit village du nord de la France, où je passais mes soirées à harceler mon pauvre grand-père pour utiliser son télescope. Enfin, je pense qu'il devait être heureux de me voir aussi passionné, puisqu'il était le seul à ne pas rire quand je disais qu'un jour j'explorerais la galaxie. C'est assez amusant d'ailleurs, si on regarde ma situation actuelle. De ce point de vue-là, j'ai réussi. Je suis là, où aucun homme n'est allé. Un aventurier perdu dans l'inconnu. Enfin bref, j'ai suivi un cursus scolaire normal jusqu'à mes 16 ans avant de m'engager dans la grande académie de la Fédération. Mes résultats étaient si bons que je me suis rapidement retrouvé propulsé à un haut poste et ma tête a fini partout dans les médias. Le plus jeune cosmonaute de l'histoire, la réussite de la Fédération, le symbole de l'union humaine. Mais j'y prêtais peu d'attention, je n'avais en tête que ce vol, mon premier vol.
concrétisation de longs mois d'entraînement et de toute une vie. Un 12 avril, date symbolique, pour moi comme pour le reste du monde. La date à laquelle Yuri Gagarin rentra dans l'histoire et dans sa navette. La date à laquelle nous avons quitté notre monde. Tout s'était déroulé sans accroc. J'avais quitté l'atmosphère et entamé ma route vers mon objectif, la station Delta, en orbite autour de Mars. Et lorsque la procédure me l'avait permis, je m'étais levé de mon siège pour aller regarder la Terre s'éloigner, ne me doutant pas que c'était peut-être la dernière fois que je la voyais. Fin de l'entrée 1. A6, range cet enregistrement dans un nouveau dossier consacré à mon journal. Bien, capitaine. La procédure d'orbite autour de l'étoile est maintenant terminée. Nous sommes stabilisés. Tu sais, A6, puisqu'on va rester ici un moment, on ne peut pas se permettre de l'appeler simplement l'étoile. Il faut qu'on lui trouve un nom. Bien, soumettez-moi un nom afin que je l'enregistre. Cette étoile. Notre étoile. Je vais l'appeler Solari.